Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2023. Allez, on va regarder pour le début de cette nouvelle année, les vierges, l'énergie qui vous accompagne. Alors j'en ai deux, alors je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux, je vais les mettre comme ça. Le jugement et la justice. Ouais. Bon, alors pour certaines vierges, dans leur vie sentimentale pour ce mois de janvier, il va falloir prendre des décisions tranchées. Prendre des décisions et trancher, on y reviendra après. J'ai le 7 de coupe qui vient de tomber. Ouais, effectivement. On est dans l'hésitation avec le 7 de coupe. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas. Et ouais, et pourtant, ça va être indispensable de prendre des décisions pour avancer. Allez, on continue pour vous. Roi de bâton, donc 7 de coupe, 8 de bâton, roi de bâton. Le diable. Le valet de coupe. Ouais, allez. Encore une carte pour vous, les vierges. Mois de janvier, sentimental. J'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Bon, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher si elle ne tombe pas rapidement. Ok. Bon, le 10 de bâton. En tout paquet, j'ai la carte des amoureux. Bon, effectivement, il y a des choix. Je vais enlever ça. Effectivement, il y a des choix à faire pour vous. Donc, pour vous les vierges, guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2023, le début de cette nouvelle année, donc la justice et le jugement. Donc, avec la justice, effectivement, c'est être objectif avec la justice. On prend des décisions en étant objectif ou objective. On regarde une situation en face, pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, et on prend des décisions. Et on tranche. C'est ça, ouais. C'est vraiment, dans votre vie sentimentale, oui, il y a quelque chose qui a besoin d'une solution, de décision. On peut être en quête de vérité, bien évidemment. Mais c'est vraiment prendre des décisions avec impartialité. Ouais. C'est un peu mettre ses convictions et ses sentiments de côté, pour penser de façon rationnelle. On pèse le pour et le contre, le bon et le mauvais, et on équilibre ses décisions, sa décision avec la justice. Ouais. Après, bien sûr, ça peut être un processus administratif, la carte de la justice, mais c'est vraiment un besoin d'objectivité et d'honnêteté qui s'impose. Et j'ai le jugement. Donc, avec la carte du jugement, c'est le fait d'être prêt à agir, c'est le fait de mettre des mots sur des envies profondes. Il va être possible d'avancer pour vous maintenant avec la carte du jugement. Mais, bien évidemment, pour avancer, il va falloir prendre des décisions. Alors, pour commencer, 7 de coupe. Bon, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est pareil, c'est passé à la phase de concrétisation. Alors oui, on peut hésiter. On peut hésiter parce qu'on peut hésiter à prendre cette décision. Alors, c'est pas hésiter à prendre une décision, c'est qu'on hésite, enfin, on ne sait pas quelle décision prendre. Je vais le dire plutôt comme ça. On peut, oui, ne pas savoir quelle décision prendre. On ne fait pas de choix, on reste figé, on est un peu à un carrefour, vous voyez. Ouais. Et pourtant, on va devoir choisir. Alors, pour certaines vierges, on peut avoir à choisir entre deux partenaires, bien évidemment, mais pas forcément. C'est pas forcément. On peut avoir des envies d'ailleurs aussi avec le 7 de coupe, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, on va devoir faire des choix, on va devoir trancher, on va devoir prendre des décisions. Et j'ai le 8 de bâton, donc, oui. Si on veut que les choses avancent, si on veut que les choses progressent, que les choses évoluent, c'est vraiment le 8 de bâton. Ça peut être des messages, ça peut être des nouvelles, des messages. Mais généralement, c'est oui, les choses qui évoluent, les choses qui bougent. Faire un bond en avant.
on veut que les choses se, enfin, on veut que les choses se mettent en place. On veut aller dans une... C'est vraiment le fait d'aller dans une direction précise. Hein. Que les choses avancent très vite, que les choses s'accélèrent. Mais je le répète, j'ai le 7 de coupe, donc pour que les choses avancent, pour que les choses accélèrent, pour que les choses se mettent en place, pour que vous puissiez aller dans la direction que vous souhaitez, il va falloir arrêter d'être dans l'incertitude. Oh, je vais y arriver. Il va falloir arrêter d'être dans l'incertitude. Il va falloir avancer, bouger. J'ai le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est le fait de... Il faut lever les blocages. Lever des blocages. Ouais. Être déterminé. Peut-être arrêter de perdre du temps. Arrêter de perdre du temps. Prendre enfin cette décision. Trancher enfin. Être prêt, je vais le répéter, être prêt à agir en ce mois de janvier, les vierges. Pour prendre ce nouveau départ avec le jugement. Alors bien évidemment, ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Après, ça peut être, on peut prendre un nouveau départ avec une nouvelle personne ou prendre un nouveau départ seul, bien évidemment. Hein. Bien évidemment. Parce que j'ai le diable ici. J'ai le diable ici. Et le diable ici... il ne faut pas avoir peur de sortir de ces schémas limitants. C'est vraiment ça, ouais. Ouais. Avec le diable, on peut se sentir enchaîné, coincé. On peut être pessimiste aussi, bien évidemment. Il y a quelque chose peut-être qui peut être... on peut, oui, se sentir captif, se sentir sous influence. Alors, il peut être question de colère aussi, hein, de jalousie, de choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment... peut-être que certaines vierges doivent prendre conscience de leurs chaînes, enfin des chaînes que vous portez. Prendre conscience des chaînes que vous portez. C'est à vous de retirer ces chaînes. Pour prendre des décisions, je vais le répéter, je suis désolée, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Alors j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe. Le désir de transformer le rêve en réalité, hein, 7 de coupe, valet de coupe. Ouais. Pour transformer un rêve en réalité, ben, il faut faire des choix. Ne pas rester figé. Peut-être faire le tri entre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais un besoin de transparence, peut-être. Un besoin de transparence. Moi, je pense que vous devez peut-être laisser parler votre cœur. C'est peut-être ce qui peut vous aider. C'est de laisser parler votre cœur. Après, alors bien évidemment, le valet de coupe placé ici, il ne faut pas être non plus trop émotif. Pas être dans trop de sensiblerie. Ne pas être esclave de ses émotions. Peut-être un peu à fleur de peau, hein, bien évidemment, avec le valet de coupe. Et j'ai le 10 de bâton, donc... ouais, il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui écrase, il y a quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui est difficile. On peut se sentir perdu, on peut... ouais, se sentir perdu. On a l'impression que tout repose sur... vous avez l'impression que tout repose sur vos épaules avec le 10 de bâton. C'est comme, oui, un fardeau. Quelque chose qui devient un fardeau. Ouais, une tension peut-être de tous les instants. Hein, c'est vraiment... oui, il y a peut-être une relation qui est devenue davantage une charge, une source de contrainte. Alors, bah, j'ai la carte des amoureux, donc c'est le fait de faire un choix, bien évidemment. J'ai le valet de pentacle. Le valet de pentacle. Ouais. Il y a quelque chose d'important pour vous avec le valet de pentacle. Quelque chose d'important pour vous avec le valet de pentacle. Après, les amoureux ou le valet de pentacle, il y a peut-être des vierges qui doivent faire le choix de savoir s'ils veulent faire évoluer une relation ou pas. Peut-être ça, faire le choix si on veut faire évoluer cette relation ou pas. Il faut avoir la tête bien sur les épaules avec le valet de pentacle, quoi qu'il en soit.
C'est ne pas prendre les choses à la légère aussi. Hein. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les vierges. Je vais recouvrir... Oh, bon. Le jugement et la justice. La justice tombe. Bon, vous savez quoi? Je vais aller les chercher parce que ça... Allez, on va les chercher. Je recouvre les deux justices et le jugement. Ok. Bref. Bon. Alors bon, le 7 d'épée, ça peut être le fait de... Alors, bien évidemment, le 7 d'épée, ce sont les choses faites dans le dos. Ce sont les... Ouais, les tromperies, les mensonges, les cachotteries. Alors, est-ce que vous êtes extrême... Alors, est-ce que certaines vierges sont sur leur garde? On peut être sur ce... Oui, on peut être sur ses gardes avec le 7 d'épée. Hein. Donc, si c'est le cas, il faut faire confiance à vos ressentis. Après, effectivement, c'est peut-être être en capacité de quitter une situation. Ouais. Il y a peut-être de la malhonnêteté dans une relation. Hein. Alors, peu importe, hein, de part et d'autre. Mais, ouais. On a pu être trahi, bien évidemment. Ouais. Avec le 7 d'épée, il peut y avoir vraiment une confiance. La confiance est le fondement d'une relation de couple. Et là, peut-être qu'elle est compliquée. Peut-être qu'elle est mise à rude épreuve, cette confiance. Après, ça peut être plein de petits mensonges, hein, le 7 d'épée. C'est pas forcément de la fidélité, mais ça peut être plein de petits mensonges. Quelqu'un peut être rattrapé par une vérité. Il y a quelque chose qui n'est pas clairement affiché avec le 7 d'épée. C'est sournois, c'est caché. Après, si c'est vous qui avez des envies d'ailleurs, bah, peut-être qu'effectivement, bah, vous n'en parlez pas. Hein. Après, adaptez à votre situation, bien évidemment. Je recouvre le 7 de coupe ici. Oui, bon, bah... Oui, il y a vraiment... Vous avez vraiment des décisions à prendre. Hein. On recadre les choses. Le roi d'épée, il met ses émotions, enfin, il contient ses émotions, il maîtrise ses sentiments, parce qu'il doit prendre des décisions importantes, il doit prendre des décisions impactantes. On ne se repose pas de façon aveugle sur ses émotions. On sépare l'émotionnel du rationnel et on prend cette décision. De toute façon, j'ai la justice 2 fois. J'ai le roi d'épée, j'ai la carte des amoureux. Il y a vraiment un choix, une décision à prendre en ce mois de janvier pour vous, les vierges. Je vais recouvrir le 8 de bâton. 4 de bâton, oui. Le 8 de bâton, le fait que les choses avancent, progressent. Le 4 de bâton, pour moi, c'est vraiment franchir une étape importante. Hein. Est-ce que vous hésitez à vous réconcilier? Et ouais, on vous incite à lever des blocages et à planifier la suite, les prochaines étapes, pour que vous puissiez avancer comme vous le souhaitez. Pareil, le 2 de bâton, c'est le choix. Il va falloir faire un choix final. Il va falloir faire un choix final, les vierges, dans votre vie sentimentale. Je vais recouvrir le diable. Et ouais. La carte du chariot, mais c'est pareil. Hein. La carte du chariot, c'est le fait d'avancer. Alors oui, moi j'ai l'impression que vous êtes dans des doutes, hein, mais peut-être dans des peurs, hein, mais la carte du chariot, c'est vraiment le fait d'avancer. Il va falloir avancer, avoir confiance en vous, avancer, progresser. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des vierges qui manquent de confiance. Peut-être que vous manquez de confiance en vous, hein. Mais il va falloir retrouver cette confiance. Alors peut-être pour vous libérer avec la carte du diable, hein, bien en dessous, bien évidemment, peut-être pour vous libérer. Mais il va falloir arriver à vous projeter, à avancer, à vous projeter, à vous élancer, voyez. C'est vraiment, pour moi, là, il y a des vierges qui sont encore sur le seuil de la décision. Hein. Ouais. Je vais recouvrir le valet de coupe. Eh ben, dis donc. Ouais, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte.
On lutte avec le 7 de bâton, ouais. Alors on peut être sur la défensive, bien évidemment, mais pour les questions de se battre. On montre qui l'on est, on s'affirme. Pas de compromis avec le 7 de bâton. Non, non, pas de compromis, quoi. Ouais. Il ne faut pas non plus se laisser mettre la pression hein, pour prendre des décisions avec le 7 de bâton. Non, non, non. Il faut être... Là, il y a des vierges qui doivent être prêts ou prêtes à relever un challenge. Après, est-ce que... Ah, je vais quand même le dire. Il est possible que certaines vierges soient avec quelqu'un... Ou alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà pris, qui est déjà en couple. C'est pas forcément vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Parce qu'avec le 7 de bâton, bien évidemment, c'est le fait de la place, elle est prise, mais on veut la... Mais voilà. Même si la place est prise, ben, on y va quand même, aussi, bien évidemment. Je vais recouvrir ce 10 de bâton. Et c'est peut-être ça qui commence à vous peser, parce que... Ouais. Parce que peut-être que oui. Alors pour certaines vierges, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, si ce n'est pas le cas, le 7 de bâton, c'est le fait de ne pas faire de compromis dans une relation et vous affirmer. Et ne pas vous laisser mettre la pression pour prendre des décisions par rapport à cette relation. Ouais, avec le 10 de bâton, bon, la lune. La lune, ouais. La lune, c'est votre façon de voir les choses. Ça peut être aussi, bien évidemment, les émotions qui bloquent, hein, la lune. Ça peut être les émotions qui bloquent. Hein. Ouais. Il faut vraiment se connecter à votre instinct profond. Ressentir les choses, vous voyez. C'est un peu ça, la lune. Hein. C'est... ouais. Effectivement, avec la lune, on peut être dans une relation un peu floue, avec des non-dits, avec des choses un peu... Les apparences peuvent être trompeuses. Il faut, pour moi, vous avez des choses à mettre au clair, les vierges. Je vais en mettre une avec le 10 de bâton. Parce que là, cette relation, si elle est floue, s'il y a des choses qui ne sont pas dites, ça pèse, ça fatigue, ça épuise, ça écrase. J'ai le 8 de coupe. Bon, bah, le 8 de coupe. Jugement 8 de coupe, laissez-le passer derrière soi pour avancer vers la prochaine étape. Se projeter avec le bâton. Ben oui. Ouais, il y a une insatisfaction hein, avec le 8 de coupe. Il y a de l'insatisfaction. Je vais articuler. Vous êtes déçu, ça va pas, ça va plus. On peut effectivement prendre ses distances. Prendre ses distances parce que c'est trop lourd, c'est trop pénible, c'est trop chiant. Ouais, on peut se désengager. Hein. Bien évidemment que vous pouvez vous désengager d'une relation. Prendre vos distances. Ouais. Se détacher. Se réorienter, si je peux dire. Il ne faut pas persister dans quelque chose qui est déséquilibré, vous voyez. Il ne faut pas s'accrocher peut-être encore trop à quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Il y a vraiment pour moi un déséquilibre dans une relation. Ça se fait ressentir, ce déséquilibre. Et ce déséquilibre, ça vous pèse, ça vous fatigue, ça vous épuise. Ça prend le pas sur l'envie, vous voyez. Et effectivement, il y a peut-être des vierges qui veulent, entre guillemets, fuir une relation. J'ai l'as de bâton, bah, fuir une relation peut-être pour... parce qu'ils veulent aller vers la nouveauté, parce qu'ils veulent prendre un nouveau départ, parce qu'ils veulent un changement dans leur vie sentimentale. Ouais. Je vais prendre encore quelques cartes pour vous les vierges. Ce qu'on a. Hop, hop, hop. Alors, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Ces cartes-là, j'en prends une autre. C'est vous, c'est l'autre personne, adaptée à votre situation et bien sûr en genre. J'en prends encore une autre pour vous les vierges. Je vais y réussir. Oh, je suis en train de tout faire tomber. Je vais te donner des explications.
Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses. Oui, parce que peut-être, on l'a dit, hein, avec la lune et puis le 7 d'épée, peut-être que tout n'est pas clair, tout n'est pas transparent, tout n'est pas dit. Allez, encore une carte pour vous les vierges. Une dernière carte pour vous les vierges. Oh. Allez. Pour ce mois de janvier. Oh. Mois de janvier pour les vierges. Il y en a une qui veut tomber, mais elle ne tombe pas. Je la prends. L'élan amoureux. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Voilà les vierges pour ce mois de janvier. Quoi qu'il en soit les vierges, pour moi, vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir faire des choix, rester objectif ou objective et trancher pour que les choses avancent. Voilà les vierges, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.